Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, du verset 51 au verset 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs: Amen, amen, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. Les Juifs lui dirent: Maintenant nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis: Si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites: Il est notre Dieu. Alors que vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors: Toi, qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs et auditrices de la RVE, dans l'évangile de ce jour, la tension est de plus en plus grande entre Jésus et les chefs du peuple. Pendant que les chefs du peuple cherchent comment piéger Jésus continue à annoncer la bonne nouvelle qui vient de Dieu, la bonne nouvelle qui donne le salut. Et dans l'évangile de ce jour, Jésus annonce particulièrement deux choses. Premièrement, celui qui croit en lui et reste attaché à ses paroles ne connaîtra pas la mort. Et deuxièmement, avant que Abraham soit, il fut. Ou mieux encore, avant que Abraham soit, il est. Lorsque Jésus dit aux Juifs que si quelqu'un garde sa parole, il ne connaîtra jamais la mort, les Juifs comprennent Jésus au premier degré et ils pensent que Jésus parle de la mort physique. Ils se demandent comment cela peut être vrai, puisque même les grands prophètes de l'Ancien Testament sont morts. Même les personnes qui ont aimé, servi et honoré Dieu sont mortes. Comment Jésus peut-il dire que celui qui garde ses paroles ne connaîtra pas la mort? Pendant qu'ils écoutent Jésus de façon littérale au premier degré, Jésus veut qu'ils s'élèvent et qu'ils puissent comprendre au deuxième degré. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle le plus souvent un double langage. Lorsque Jésus dit à la Samaritaine « J'ai soif », elle pense qu'il parle de l'eau simple qui peut apaiser notre soif, alors qu'il parle de l'eau vive qui jaillit de son cœur et sauve le monde. Lorsque Jésus parle à Nicodème de la nouvelle naissance, il pense de la naissance ordinaire d'un enfant, alors que Jésus pense de la nouvelle vie qui viendra du sacrement du baptême, le sacrement qu'il apporte. Ici, pendant que les pharisiens pensent à la mort physique, Jésus pense à la mort plus importante qu'on appelle la seconde mort, la mort éternelle. Comme nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, les menteurs, les voleurs,
les idolâtres, les sorciers, tous ceux qui font le mal, finiront dans l'état brûlant de feu et de soufre. C'est cela la seconde mort. Jésus dit ici que ceux qui croient en lui et gardent sa parole ne feront pas l'expérience de la seconde mort. Après la mort, ils entreront dans la vie éternelle. Ils entreront dans la lumière sans déclin. Ils connaîtront la joie éternelle de la présence de Dieu. Lorsque Jésus dit qu'avant que Abraham ne fût, moi je suis, il fait une déclaration très forte et les Juifs comprennent bien ce qu'il veut dire. Premièrement, pour les Juifs, Abraham était le plus grand personnage. C'est le père des croyants. C'était l'ami de Dieu et c'est celui qui a obéi de façon parfaite à Dieu. Abraham vivait loin, au milieu d'un peuple qui adorait les faux dieux, qui adorait les idoles. Les dieux qui ont les yeux mais qui ne voient pas, les bouches mais qui ne parlent pas, les oreilles et qui n'entendent pas. Et au plus profond de son cœur, il a perçu la voix du vrai Dieu. Il a quitté son peuple et il en est en aventure vers ce vrai Dieu. Lorsqu'il a rencontré ce vrai Dieu et s'est établi à Canaan, il a fait confiance en Dieu et dans son vieux âge, il lui a donné un enfant, Isaac. Abraham n'a pas hésité à sacrifier cet enfant à la demande de Dieu. Finalement, c'est Dieu qui lui apparaît et lui dit, ne sacrifie pas l'enfant. Je voulais voir à quel point tu es attaché à moi. Finalement, Dieu a fait la grande promesse à Abraham. C'est de ta descendance que surgira le Messie qui sauvera le peuple. Et c'est pourquoi pour les Juifs, Abraham était le plus grand. Alors lorsque Jésus dit avant qu'Abraham soit « je suis », il utilise ici même le nom de Dieu. Je suis Yahweh. C'est le nom que Dieu révèle plus tard à Moïse. C'est le nom même de Dieu. Ici nous voyons que Abraham était l'ami de Dieu, mais Jésus c'est le Fils de Dieu. Abraham était une créature, mais Jésus c'est le Créateur. Abraham marchait avec Dieu. Jésus c'est Dieu qui marche avec les hommes. Abraham était le père des croyants. Jésus, c'est la source de la foi. Voilà la grande différence. Les Juifs comprennent bien le message de Jésus. Voilà pourquoi ils veulent le tuer. Car pour eux, Jésus n'est pas Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, pour tous ceux qui accueillent Jésus dans son cœur, pour tous ceux qui accueillent Jésus dans leur cœur, comme le Seigneur et comme leur Dieu, ils reçoivent en héritage la vie éternelle. Alors que nous allons progressivement vers la semaine sainte, l'évangile du jour nous interpelle doublement. Premièrement, si nous renonçons au péché, en nous attachant à la parole de Dieu, nous avons la garantie d'hériter de la vie éternelle. Deuxièmement, si nous accueillons Jésus dans notre cœur, nous comprendrons qu'il est le Sauveur, plus grand qu'Abraham, et nous entrerons dans cet univers de foi qu'il a prévu pour nous. Demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir l'accueillir totalement, d'accueillir sa parole, de nous laisser transformer et convertir par son évangile. Loué soit Jésus-Christ.